Nous sommes le 30 décembre 2025, et Trump menace une fois de plus de bombarder l'Iran alors qu'il se tient aux côtés de Netanyahou à l'extérieur de Mar-a-Lago et déclare que les États-Unis sont prêts pour la prochaine phase de la guerre et que l'Iran va en connaître les conséquences. Mais à quoi cela ressemblerait-il concrètement? L'Iran a passé les 6 derniers mois à se préparer à la prochaine phase de la guerre, à se préparer à une éventuelle attaque et à faire clairement savoir qu'à chaque fois qu'il riposterait, le prix qu'Israël serait obligé de payer serait chaque fois plus élevé. Tout cela survient alors que le président iranien déclare publiquement que son pays est en guerre contre l'Occident parce que les États-Unis, Israël et l'Europe ne veulent pas que l'Iran soit un pays stable. S'il le voulait, il ne le prendrait pas pour cible avec toutes ces sanctions économiques et n'essaierait pas de faire croire que l'Iran est au bord de l'effondrement à tout moment, tout en insistant sur le fait qu'il s'agit de la plus grande menace au monde. Alors, que devrions-nous surveiller à l'approche de la nouvelle année, voire inviter, et j'espère que vous et votre public passerez une très bonne année devant vous et j'espère que vous avez également passé un très bon Noël. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir dans l'émission et oui, j'ai du mal à croire que nous soyons presque en 2026, mais il semble que nous ne pourrions pas passer l'année, ni même 2025, sans que Netanyahou ne rende une dernière visite à Trump. Cette fois, il s'est rendu à Mar-a-Lago, entre autres, pour rencontrer Trump en personne lundi. Et Trump est passé de l'éloge de Netanyahou à la déclaration suivante. Oh oui, nous n'avons pas oublié la guerre avec l'Iran qui menace de bombarder à nouveau le pays. Et j'ai trouvé intéressant que le Washington Post ait rapporté que le soutien à de nouvelles frappes contre l'Iran figurait sur la liste de souhaits de Netanyahou pour cette visite. Mais ils sont bien sûr toujours confrontés au génocide à Gaza. Ils doivent donc également trouver une solution. Alors, comment voyez-vous cette visite et devrions-nous nous inquiéter lorsque Trump et Netanyahou se réuniront à nouveau en personne? Et Bien, Trump, Netanyahou et Biden sont les 3 principaux meneurs du génocide à Gaza. Donc, eux, c'est toujours inquiétant quand ils parlent tous les 3 de quoi que ce soit. Parce que eux, Trump, bien sûr, changent constamment d'avis et que sa position change très rapidement sur différentes questions. La question ukrainienne n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il les ennuie, à la mort, à la destruction et au massacre tant que Netanyahou est au pouvoir. Il assassine des gens à Gaza. En Cisjordanie, depuis le 7 octobre, il y a eu plus d'1 millier de morts, de meurtres, et eux, à Gaza, depuis le cessez-le-feu, nous avons eu plus de 400 meurtres. Bon, ils assassinent des gens, eux, tous les jours, des civils, ils s'en fichent, et les médias occidentaux non plus. Il y a 2 ou 3 mois, une famille du sud du Liban a été assassinée. 3 enfants, tous libanais américains. Leur père a été assassiné, un Libanais américain. Mais l'ambassade américaine, les médias occidentaux, le département d'État, le gouvernement américain, aucun d'entre eux, ils étaient complètement indifférents. Donc, tant que Netanyahou est là, vous pouvez vous attendre à ce que des gens meurent. Oui, je pense que c'est une bonne façon de résumer, et vous avez raison. Et Netanyahou ensemble, je veux dire, ils pourraient dire ouvertement qu'ils veulent la paix dans le monde, mais nous n'avons vu absolument aucune indication qu'ils allaient nous donner autre chose que de plus en plus de génocide et de guerre. Les liens sont suprémacistes. Et les gens qui sont suprémacistes sous-estiment toujours tout le monde. Et le gouvernement des États-Unis est également exceptionnaliste. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme une vision du monde suprémaciste. Ils se considèrent comme exceptionnels et donc ils méprisent toujours tout le monde. Pourquoi la Chine s'effondre tout le temps? La Russie est en train de perdre la guerre. De se séparer du MAGA et eux, et vous entendez la division entre les Américains et le MAGA. Maintenant, cela a beaucoup à voir avec Netanyahou, le sionisme et le régime israélien.